Tac, 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 tac. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, hop. Normalement, ouais, on devrait pouvoir l'entendre. Tac, tac, tac. Hop. Hop, le stream commence tranquillement. On va se mettre... Attendez, on va se mettre une petite ambiance musicale. On va se mettre une petite ambiance musicale quand même pour nous accompagner. Hop là. Je vais mettre ça en tout petit. En fond. Ah non, j'ai fermé. Tac. Hop. Hop. Voilà. On va mettre du lofi. Hop. Hop, hop, hop. On va mettre du lofi girl, jazz. Hop. Lofi jazz. Alors, on va baisser. Voilà. Hop. Tac. Ah, normalement, vous l'entendez bien. Tac. Et hop. Bon. Je vais encore un peu baisser la musique. Que vous l'ayez un peu et que moi ça crie pas trop dans les oreilles, que surtout ça couvre pas ma voix. Bon, du coup, ce soir, un peu particulier. Pourquoi un peu particulier ce soir? Parce que récemment, j'utilise beaucoup Instagram et je suis tombé sur un reel et un peu particulier. Et le reel, c'est un reel de ce compte, de The Algorithm Game. Et vous allez voir, c'est un peu particulier et c'est le... Très clairement, ça sent l'ARG et c'est le début. Et donc voilà, donc vraiment là, c'est... j'ai toujours voulu voir ce que ça faisait de participer à un ARG, de prendre part, on va dire, à cette, on va dire, à cette quête, hein, pour le coup, de essayer de trouver les réponses, tout ça. Donc c'est pas mal. Et du coup, je vais vous montrer la vidéo sur laquelle j'ai cliqué, je suis resté. Alors, hop. Va commencer. Vous avez été sélectionné. L'algorithme vous a vu. Il vous a choisi. Avant de jouer à The Algorithm Game, voici ce que vous devez savoir. Restez attentif. Le jeu se dévoilera petit à petit. Certains indices seront subtils, d'autres plus évidents. Vous devrez être prêt à les repérer. Ne laissez rien vous échapper. Certains d'entre vous seront plus importants que d'autres. L'algorithme choisira ceux qui iront plus loin. Vous ne saurez pas pourquoi, vous ne saurez pas comment, mais certains avanceront, d'autres moins. Il n'y a qu'un seul algorithme. Ne vous laissez pas tromper par les imitations. Ceux qui tentent de copier ce jeu n'ont aucune place ici. L'algorithme n'accepte que ceux qui respectent ses règles. Seules les méthodes légales sont autorisées. Cherchez, observez, analysez. Tout cela fait partie du jeu. Mais toute tentative d'utiliser des moyens illégaux, quels qu'ils soient,
entraînera votre exclusion. L'algorithme ne tolère pas la triche. Aucun message n'a encore été envoyé. L'algorithme choisit le moment. Quand l'heure viendra, certains recevront un message, d'autres non. Soyez patient. Le jeu commence. Restez attentif. L'algorithme vous regarde. Il attend. Chers futurs joueurs, le jeu... Bon. Déjà, mate l'ambiance quand... L'ambiance était déjà très particulière quand quand je suis tombé dessus. La musique... Je sais pas, la musique m'a fait arrêter, je la regardais, et il y avait certaines redondances dans le message. C'est déjà les yeux. Et dans le texte global qu'on nous dit, c'est l'algorithme nous voit, il nous observe. Basiquement, on est vraiment dans le truc du regard. Et il y a l'œil. Moi, en termes de référence, pour le coup, ça m'a fait penser, du coup, forcément, à 1984 de George Orwell, Big Brother Watching You. Globalement, Big Brother, actuellement, c'est les algorithmes. Ils nous regardent, ils nous observent, ils regardent notre comportement. Là, globalement, c'est un peu ce qui se passe avec cette ARG. Parce que, globalement, les 3 premières vidéos, c'est l'algorithme nous attend, il nous voit, et il espère qu'on tombe dessus et que, finalement, on le suive. L'autre élément important, et qu'on va voir après avec les 2 autres vidéos qui ont énormément d'importance, surtout celle-là parce qu'on a un message qui est visible. Celle-là, il y a un message qui est, je pense, caché dedans. C'est... Il y a un côté très... on va dire... C'est ouvert vers quelque chose. Comme on a pu voir dans la vidéo, il y a un moment, ou plusieurs moments, où il y a une ouverture noire dans un paysage qui fait totalement non-sens. Ça ne devrait pas être là, mais c'est là. On est... limite, on serait un peu, par exemple, les élus qui pouvons le voir. Et c'est une porte avec soit c'est une porte qui est... Enfin, ça a la forme d'une porte, donc rectangulaire. C'est noir, on ne voit pas ce qu'il y a. Soit c'est littéralement une porte, et il y a des yeux. Chers futurs joueurs, le jeu va commencer. Vous avez été sélectionné. L'algorithme vous a vu. Il vous a choisi. Voilà, vu, choisi. Bon, il y a aussi des espaces un peu... On dirait qu'il y a des espaces liminales. C'est qui, du coup, forcément... nous font penser au backroom et par référencement forcément nous font penser à Feld Up pour la grande majorité. Avant de jouer à The Algorithm Game, voici ce que vous devez savoir. Restez attentif. Voilà, restez attentif. Ça c'est normal, il va y avoir des indices cachés comme n'importe quel ARG. Et voilà. Ce qui serait bien, ce serait essayer de voir si les images qu'on a là, ce sont des photos ou de la génération d'IA. Bon, maintenant le truc c'est qu'avec la génération d'IA, on arrive à faire comme si c'était des photos, mais il faudrait voir si c'est des endroits qui existent vraiment. Le jeu se dévoilera petit à petit. Bon, ça c'est pour dire que ça y va étape par étape. Certains indices seront subtils. Ouais, subtils. Là, faudra faire appel aux personnes qui savent passer les vidéos, récupérer les bandes son des vidéos, les analyser, regarder s'il y a du code caché, étudier la vidéo en augmentant les contrastes, en baissant les contrastes pour essayer de voir plus de trucs. Ce que j'en suis incapable, pour le coup. Je pourrais l'apprendre, hein, mais bon, voilà. D'autres, plus évidents. Vous devrez être prêt à les repérer. Voilà. Porte. Le ciel a l'air d'être très présent. Vous allez voir pourquoi. Ne laissez rien vous échapper. Certains d'entre vous seront plus importants que d'autres. L'algorithme choisit... Voilà, la porte avec l'œil.
Ça, globalement, bon, déjà, ça met un peu mal à l'aise, pour le coup. Mais c'est ouverture vers quelque chose. C'est quoi? Est-ce que dans l'univers de cette ARG, l'algorithme nous voit nous voit au travers d'une porte qui pourrait être nos appareils, nos écrans. Globalement, on pourrait partir sur ce cheminement de pensée, ou dans l'univers de The Algorithmic Game, c'est quelque chose qui nous observe à travers des portes. Et que là, c'est visible. Et remarquez quand même le ciel encore bien présent. Et du coup, les yeux avec la porte. Dire à ceux qui iront plus loin. Vous ne saurez pas pourquoi, vous ne saurez pas comment. Voilà. Encore le ciel. Un espace plutôt liminal, mais qui met pas trop mal à l'aise, pour le coup. Et certains seront contactés. Qui, quoi, comment, on sait pas. Mais à voir. Mais il y a déjà 2-3 détails que je remarque que voilà, c'est... Mais certains avanceront, d'autres moins. Il n'y a qu'un seul algorithme. Ne vous laissez pas tromper par les imitations. Ceux qui tentent de... Voilà. Alors. Donc, ceux qui tentent les imitations, patati patata, forcément. Là. Le ciel, bleu, nuage. On y revient encore. Et on y reviendra plus tard. Et là, la porte noire, justement, qui mène vers, quelque part, vers l'algorithme, peut-être, je sais pas. Et ce qui m'a percuté sur cette image, c'est le flou qui encadre tout, sauf cette zone-là. Et là, cette partie-là, on dirait que soit c'est des herbes, soit c'est un buisson. Je sais pas. Ce flou me paraît... Bon, forcément, c'est un flou qui a été fait, mais qu'on peut voir, c'est que le flou ne concerne pas le ciel. Ça concerne, on va dire, la ligne d'horizon et la porte noire. C'est la porte qui est encore présente. Hein. Vraiment, l'imagerie de la porte et du ciel, ciel avec des nuages, est présent. C'est pourquoi, c'est peut-être des éléments, des informations à voir. De copier ce jeu n'ont aucune place ici. L'algorithme n'accepte que ceux qui respectent ses règles. Seules les méthodes légales sont autorisées. Cherchez... L'œil noir, qui fait référence à, comme j'avais dit plus tôt, à George Orwell, 1984. Enfin, pour moi, pour le coup, c'est cette référence que j'ai là. Et en plus, Big Brother Watching You, dans les grandes représentations de 1984, c'est Big Brother, il apparaît à la télé, c'est un écran de télé. Voilà, c'est... Observer, analyser. Tout cela fait partie du jeu. Bon, forcément, c'est un ARG, faut analyser, faut regarder. Là, on a les horloges... Encore avec le fond. Il y a quand même un aspect sur le fond et enfin sur le fond de ciel nuageux, bleu, sur les portes, sur le fait de regarder, d'être regardé, de regarder nous-mêmes, parce qu'au final on nous observe, mais nous on observe ce qu'on nous met sous les yeux. On cherche les indices. Donc voilà. Mais toute tentative d'utiliser des moyens illégaux, quels qu'ils soient, entraînera votre exclusion. L'algorithme ne tolère pas... Bon, ça je sais pas. Est-ce que c'est de la lumière qui passe à travers la fente d'une porte ? En tout cas, il y a un sacré grain, pour le coup, sur la photo. On a une partie avec... plutôt une lumière chaude et là en dessous une lumière plutôt froide, mais là je saurais pas dire. La triche. Aucun message n'a encore été envoyé.
L'algorithme choisit le moment quand l'heure viendra. Voilà. Là, on y retourne. Hein. La porte. Là, on voit qu'il y a quand même une petite transparence sur cette porte, on va dire. Mais toujours ce ciel bleu avec les nuages. Ah, d'ailleurs. Alors. Certains recevront un message, d'autres non. Soyez patients. Le jeu commence. Restez attentifs. Alors ça, je crois que ça vient d'un jeu. Je crois que ça a été trouvé sur un Discord parce que du coup j'ai commencé à suivre des disques, enfin à suivre des Discord, à suivre un Discord où l'enquête elle commence aussi. Faudrait que je regarde d'ailleurs sur le Discord voir si ce qui a été trouvé. L'algorithme vous regarde, il attend. Cher futur joueur. Bon. Puis comme vous avez pu le voir, le jeu va commencer. Voilà. Déjà, sur toute la vidéo, va y avoir cet effet un peu caméra à l'ancienne, avec des imperfections. Avec également vous avez un léger mouvement. L'algorithme ne s'arrête. Cher futur joueur, le jeu va commencer. Voilà, là on voit bien ça. Il y a un léger mouvement droite à gauche pour un peu faire comme si ça avait été peut-être filmé par un humain. Et The Algorithm Game, déjà, voilà. Je pense que déjà, en fait, faudrait déjà analyser cette image. Parce que cette image, c'est la PP du compte. Et au final, on retrouve déjà, rien que là, on retrouve on pourrait même dire les trois éléments qui, je pense, composent les principaux éléments. Il y a le rectangle noir qui est une porte et on va le voir un peu après que il y a un truc avec les portes, tout ça, le fait de sortir, rentrer, d'observer à travers une porte, de s'échapper peut-être. Ça, du coup, moi j'ai déjà un peu vu les autres vidéos, donc on va avancer tout ça. Donc déjà rien que là, on a l'élément du ciel bleu avec les nuages, on a le rectangle noir qui serait une porte, et on a une sorte de champ. C'est-à-dire une prairie, un espace vert. Commencez. Vous avez été sélectionné. Bon, ça, ce serait l'algorithme qui nous observe. Bon, dans les éléments qu'on remarque, je pense que très clairement, c'est une image générée par l'IA. Dans les éléments qu'on voit, il y a une horloge, il y a un tapis, il y a une sorte de trappe ou de coffre-fort, on va dire, et il y a des meubles. Sélectionné. L'algorithme. D'ailleurs, il y a 3 points rouges. Je sais pas si c'est fait exprès, mais est-ce qu'on peut voir des trucs d'ailleurs? Non, 3 points rouges, les deux. C'est vrai qui serait une représentation de l'algorithme. Vous a vu, il vous a choisi. Avant de jouer. Liminal space, des portes. Donc on retrouve des portes. Le ciel bleu. Déjà, porte ciel bleu, hein. On est déjà sur 2 éléments très importants, je pense. Hein. Un The Algorithm Game. Voici ce que vous devez savoir. Restez attentifs. On a une maison. Qui dit maison dit porte. Ça c'est sûr et certain. Qui dit maison dit porte. Il y a du monde. Il y a du monde dans cette maison. Il y a des lumières qui sont allumées. Il y a un ciel. Bon, un ciel de crépuscule, mais il y a un ciel. Il y a une prairie. La manière dont c'est éclairé, c'est quelqu'un qui est dans cette prairie. Donc restez attentifs. On est attentifs. Le jeu se dévoilera petit à petit. Voilà, là le mouvement qui fait un peu humain. Certains indices seront subtils, d'autres plus évidents. Vous devrez être prêts. Porte, ciel. Vraiment, c'est si on regarde bien, c'est à chaque fois présent. Hein. À les repérer. Ne laissez rien vous échapper. Certains d'entre vous seront plus importants que d'autres. L'algorithme. Bon, la porte avec les yeux qui nous observent. Le ciel.
avec les nuages. Et c'est pas... Enfin, on va continuer. Un peu de vert. Bon, là, c'est une route. Choisira ceux qui iront plus loin. Vous ne saurez pas pourquoi. Vous ne saurez pas. Le ciel. Nuageux. Bleu nuageux. Toujours. Si on fait bien attention, c'est toujours un ciel bleu nuageux. Bon, là, avec un petit espace liminal en blanc, tout ça. Petit point de fuite avec l'ombre ici et ici, ce qui fait qu'on sait pas trop. Ah, comment? Mais certains avanceront, d'autres moins. Il n'y a qu'un seul algorithme. Ne vous laissez pas tromper par les imitations. Ceux qui tentent de... Parce que là où je m'étais arrêté la dernière fois... Donc là où je m'étais arrêté la dernière fois, prairie, enfin ce qui semblerait être une prairie, et tac tac tac, voilà, hop. Ce qui semblerait être une prairie, la porte noire, le ciel bleu nuageux, toujours. de copier ce jeu n'ont aucune place ici. L'algorithme n'accepte que ceux qui respectent ses règles. Seules les méthodes légales sont autorisées. Cherchez, observez. Là, est-ce qu'il y a un message caché dans le glitch? Peut-être. Je sais pas. Analysez. Tout cela fait partie du Les horloges, avec en fond un ciel bleu nuageux. jeu. Mais toute tentative d'utiliser des D'ailleurs, au niveau des horaires, ça a l'air de nous indiquer minuit, je dirais. Minuit 15. Minuit 15, minuit 15, minuit 15, minuit 15. moyens illégaux, quels qu'ils soient, entraînera votre Bon, ça c'est une vidéo générée par IA. exclusion. L'algorithme ne tolère Bon, là on a dit qu'on savait pas trop. pas la triche. Aucun message n'a encore été envoyé. L'algorithme choisit le moment. Quand l'heure viendra, La prairie avec le ciel et la porte. certains recevront un message, d'autres Alors qu'il y a une forme sympa. non. Soyez patient. Le jeu commence. Restez attentif. Bon, ça, faut qu'on regarde. L'algorithme vous regarde. Il attend. Cher futur Bon. Voilà. Ça a été la première vidéo sur laquelle j'étais tombé. On va regarder les deux premières qui ont été postées bien avant. Voir si on a d'autres éléments. Si on va voir si on retrouve les mêmes 3 éléments importants qu'on a. C'est ciel bleu nuageux, les yeux avec dans le texte le fait qu'on nous regarde, et la porte. Cher futur joueur, félicitations. Vous avez été sélectionné Ok. Déjà, bon, le vert, porte, ciel bleu. pour participer au L'app de la chaîne. The Algorithm Game. Votre présence a été notée. L'algorithme vous a... Ah, alors, si on remarque, la musique par rapport à la première vidéo, elle est un peu plus forte, surtout au niveau des trompettes. Alors du coup, là, c'est un tableau. C'est plus du tout une horloge, là on voit un peu mieux. C'est un tableau qu'on a ici. Attendez, je vais zoomer. Non, je peux pas plus zoomer, fait chier. Je peux pas zoomer sur la vidéo, dommage. Faudrait que je l'enregistre pour pouvoir... à observer. Pour participer, Ah, hop. Bon, on a eu un glitch avec un bruit de verre d'ailleurs. Et on a eu une image qu'on a déjà vu apparaître. Et là, on remarque le vert, le ciel bleu. Ouverture vers l'extérieur. et il vous suffit de vous abonner. Rien de plus, rien de moins. Vous recevrez Encore le bruit de verre. Hein. des informations supplémentaires sous Bon, cette image, on l'a déjà vue. Nous contacterons Ok. Le vert, lumière artificielle, le ciel nuageux. Toujours, hein. C'est... certains abonnés par message. Restez attentifs. L'algorithme vous attend. Bon, ça a été... Cher futur joueur, félicitations. Ok. Bon,
Ça fait un peu cheap. Mais bon. Vous avez été sélectionné pour participer au The Algorithm Game. Votre présence a été notée. L'algorithme vous a observé. Ok. Voilà, là on l'a, avec le petit glitch, tout ça, de la porte, qu'on a déjà vu. Pour participer, il vous suffit... D'ailleurs, je trouve que la lumière, elle fait très artificielle pour le coup, sur l'arbre. De vous Bon, là aussi, hein, le ciel bleu nuageux, abonner. La prairie. Rien de plus, rien de moins. Ah! 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 Ok, kill all the people, yes, yes. Y a pas le choix. Y a pas le choix de tuer tout le monde. Ok. Vous recevrez des informations supplémentaires sous peu. Nous contacterons certains abonnés par message. Restez attentifs. L'algorithme vous attend. Bon. Attendez, je vais faire un petit doc Word. Cloud Word. Connecté. Attendez, je vais l'ouvrir sur un autre compte. Parce que j'ai un compte où c'est déjà ouvert. Où j'ai déjà beaucoup de trucs. Nouveau. Tac. Hop. Et je me mets ça un peu à part. Ah. Ok. Donc, déjà... Attendez, ouais, ça va, j'ai rien. Donc, déjà, dans les éléments qu'on a notés... Donc, hop. Donc, dans les éléments récurrents... Éléments récurrents. Qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, déjà, principalement, on a... bon, déjà, il y a la musique. Musique avec des trompettes, on dirait. Musique avec les trompettes. On a... Bon, le fait qu'on a observé. On va noter. Bon, en vrai, non. Ça, le fait qu'on a observé, non. On a les yeux. On a la porte. On a le ciel nuageux. Très important, je pense, le ciel nuageux. Après, c'est peut-être que je m'embarque sur des trucs, sur des pistes totalement fausses. Mais, là, il y a des trucs. Le ciel nuageux. De ce qu'on avait noté... Donc, ciel nuageux, porte, prairie verte. Prairie verte et espace liminal. Voilà. Pour l'instant, il y a, on va dire, il y a ces éléments-là. On va regarder la deuxième vidéo. Chers futurs joueurs, bienvenue. L'algorithme vous a vu. Votre présence a été notée. Votre engagement observé. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner. Rien de plus, rien de moins. Mais attention, cela ne garantit rien. Certains d'entre vous seront contactés d'ici peu. D'autres, non. Pourquoi certains et pas d'autres? Ce n'est pas à vous de le savoir. Ce n'est pas à vous de le décider. Le nombre de participants sera déterminé sous peu. Ou peut-être que cela a déjà été fait. Le jeu va commencer. Tout ce que vous pouvez faire,
c'est rester attentif. Les yeux, hein. Bon, là, ça change. Mais il y a toujours le œil, ciel. Œil, ciel nuageux. Pourquoi? Pourquoi pas un ciel de nuit étoilé? Pourquoi oh, d'ailleurs, alors, ça pas mal, ça, par contre, ce stop. On est... Parce que ça, c'est peut-être du braille, peut-être. Bon, vous voyez à côté, là, les mecs, j'ai déjà joué à ce jeu, patati patata. Hein. Ah, rien d'original. Bon, ouais, pourquoi un ciel nuageux? Ça pourrait être un ciel... Pourquoi un ciel bleu nuageux, avec quelques nuages? Ça pourrait être un ciel tout bleu, ça pourrait être un ciel gris, ça pourrait être un coucher de soleil, ça pourrait être un lever de soleil, ça pourrait être un ciel étoilé, comme j'ai déjà dit. Un ciel totalement bleu. Pourquoi bleu nuageux? On sait pas. On n'a pas d'infos. Du moins pour l'instant. Rester impliqué. Bon, ça... Attendez, on va utiliser, je pense, Google Lens. Il est où Lens? Merci. Ok. On va voir si on trouve... Ok, Pinterest. Ça a été trouvé. Ok. Ok, c'est celui-là. Optical Science. Hop. Tac, clipboard, nanana. Traduit en français. Ouais, technologie optique. Ouais, optique, donc on est... Installation des technologies optiques sont fantastiques. Bon, on est sur du truc optique, hein, sur la vision. Il y a un truc, de toute façon, sur la vision, ça on le notait déjà. Ok. L'algorithme choisit. Et il attend. Bon, ça, on va utiliser Google Lens. Il est où? J'ai utilisé il n'y a même pas 2 secondes. Ah, elle est là. On va voir s'il trouve. Ok, Geisha, émulateur, jeu émulateur Tengu. Ok, ouais, bon, c'est bon, on a le jeu. Geisha. LSD Dream Emulator. Français. Ok, les Geisha, nanana. Alors. Ok. Bon, déjà, le jeu a l'air bizarre de fou. Alors, c'est dans LSD Wiki. Qu'est-ce que c'est? LSD Wiki. Alors, il s'agit LSD Dream Emulator, un jeu de PlayStation japonais basé sur un journal de rêve tenu pendant 10 ans par l'auteur. Ok. Ok. Alors, attendez, on va essayer de trouver des images du jeu. Coller. On va essayer de trouver des images du jeu. Oh, putain, l'ambiance des images. Ok. Oh, l'ambiance. L'ambiance que c'est. Très bizarre. Bon. Ouais, regarde. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait un gameplay de 1h35. Oh là là. Ah, Greyman. Ah, attends, qu'est-ce qu'on sait du Greyman?
Ça pourrait être intéressant à savoir. Qu'est-ce qu'on sait du Greyman? L'homme gris. L'homme gris, identifié dans les fichiers du jeu comme SimSpy Mom, et donc aussi connu sous l'espion, est une entité qui apparaît de manière inattendue devant le joueur. Attends. Un B-type day. Ok, on verra ça après. Certaines localisations. On paye avec certains endroits au pays numérique. Dès son apparition, il avance lentement en ligne droite. En s'approchant trop près de un éclair lumineux se produit et l'homme gris disparaît. Il peut apparaître plusieurs fois consécutifs dans une zone. Ok. Bon, on a le jeu. Donc, LSD Dream Emulator. Les types de jours. Ok, ouais, c'est en plusieurs phases. Attendez, hop, ça, on va le noter. Hop. Hop. Jeu LSD. Dream Emulator. Bon. Revenons-en là. Cher futur. Bon. Ça, c'est les infos qu'on a sur les 3 premières vidéos. On va passer à la suite. L'algorithme ne s'arrête jamais. Il observe ceux qui avancent. Il observe ceux qui cherchent une sortie. L'algorithme ne s'arrête jamais. Il observe ceux qui avancent. Bon, il y a vraiment on va dire, il y a le champ lexical des yeux. On va mettre / observation. Hop. / observation. Alors. Bon, là, on a un miroir qui donne... qui par reflet... donne... qui par reflet donne sur une fenêtre avec des rideaux, avec un voile blanc. On a 2 chandeliers, mais on a le reflet d'un chandelier juste ici. On a une horloge qui est là. D'ailleurs, je vais noter horloge. Je vais mettre un point d'interrogation à horloge quand même. Peut-être l'heure a l'air d'être intéressante. Il observe ceux qui cherchent une sortie. Ouais, voilà, on commence à parler de sortie. Donc, porte égale sortie. L'algorithme ne s'arrête jamais. Ok, bon, là on n'a pas plus d'informations à récupérer sur ça. Donc, passons à la suite. Chers joueurs, le jeu progresse. Bon, le jeu progresse. C'est-à-dire que il a déjà commencé, il y a un avancement, quelque part. Certains voient, d'autres cherchent encore. Ok, toujours les mêmes images. Donc, certains voient, d'autres cherchent encore. C'est-à-dire que certains ont déjà réussi à analyser des trucs. Qui, je sais pas. Mais l'algorithme ne laisse pas de place au hasard. Là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre. Ouais, là, la musique, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que là, ce qui est en train d'être dit, c'est important. Donc, on écoute. Là où les rois sans nom reposent sous un ciel de feu. Là où le silence est plus Vous voyez, le vert, là. ancien que les empires. Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Un lieu que l'ombre des montagnes protège encore. Seuls ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. L'algorithme observe. L'algorithme attend.
Bon. Alors. Là, là j'avais vu qu'il y avait une réflexion intéressante. Donc, d'après les analyses de ce compte-là, il dirait plutôt que ça fait référence à... Ah oui, parce que... Ah oui, attendez, il y a un truc que je vous ai pas montré, mais qu'on verra juste après, justement. Donc, référence au Talmud et à Mada Insali, un peuple disparu qui sculptait la pierre dans le désert. Si on lit le message de la vidéo avec cette perspective, plusieurs éléments font sens. Là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre, cela correspond aux habitations qui creusent. Là où les rois sans nom reposent sous un ciel de feu, cela pourrait faire référence au désert, forcément. Un passage oublié des Talmuds qui, selon la tradition islamique, aurait été détruit par un châtiment divin après avoir refusé d'écouter le prophète Salih. L'algorithme observe, l'algorithme attend. Cela pourrait suggérer une énigme moderne cachée dans un lieu ancien comme un jeu basé sur l'histoire des Talmuds. Je suis assez d'accord sur ça, mais je suis pas forcément d'accord sur les peuples concernés. Vous allez voir pourquoi. Alors ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et là, on a ce code. Et là, on a ce code-là, qu'on va laisser là. Parce que... Voilà. Écoutez la team, le message est un code en base 64. Sa traduction du message est en UTF-8, je comprends rien. Je sais pas ce que c'est, mais je fais confiance. Parce que d'autres l'ont trouvé. Donc, Sanchon Colosse, il y a quelques fautes, mais en anglais, on pourrait approximativement comprendre. Le colosse de pierre des sables, il porte le message de l'ancien royaume. J'ai vu dans le chat un gars après, j'ai pas eu besoin. Ah bon, voilà. Donc, voilà. Moi, le truc c'est que dans ce qu'il dit, on va relancer la vidéo pour arrêter un endroit. Bon, ça prend du temps. Chers joueurs, le jeu progresse. Certains voient, d'autres cherchent encore. Mais l'algorithme ne laisse pas de place au hasard. Là où le désert cache des portes sculptées là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre. La musique s'arrête. Moment très important. Et moi, donc là où le désert cache des portes sculptées... Attendez, hop. Donc, hop. Hop. Citation. Donc... Hop. Hop, hop, hop. Il y a quelqu'un qui a bien retranscrit, donc on va le récupérer. Oui, on va le récupérer, hein, d'ailleurs. Hop. Tac. Copier. Tac. Non. Mauvais. Voilà. Coller. Moi, le premier truc auquel ça me fait penser, c'est au nabatéen. Pourquoi les nabatéens? Parce que Petra. Petra, c'est un temple. Globalement, c'est aussi une porte. Petra. Hop, hop, hop. Hop. D'ailleurs, au niveau de Petra, c'est... Tac, tac, tac. Voilà. Tac.
On va aller sur Maps directement. Alors, pas randonnée Petra, hein, juste Petra. Je m'en fiche. Petra, Street, hop, Google Earth, très bien. Alors, ça, voilà, on s'oriente vers le nord. Alors, tac. Et je crois que c'est ici. Alors, voilà. Alors, moi, c'est peut-être plus en bas que je voulais me mettre. Non, alors attendez. Hop. Voilà. On va se mettre en bas. Merci monsieur pour la photo assez haute. Mais bon, voilà, Petra, hein. Une porte noire. Globalement, ça y ressemble, hein. Parce que en plus, il faut que non, ce sera beaucoup mieux sur Maps, Google Maps. Pourquoi la conne? On va à Petra. Petra, on va prendre cette vision là. On va ici. Voilà. Bon, le trésor vu du ciel. On se met là. Voilà. Donc là, on voit bien Petra. Donc, très clairement, je pense que ça fait référence dans tous les cas. Parce que dans toute cette région, il y a le site de Petra. Mais durant, par exemple, là, pendant tout le long du cycle, il y a justement des endroits qui sont creusés. Les Nabatéens, on n'a pas beaucoup d'infos. Tout ce qu'on sait principalement, c'est que c'était une nation marchande et qu'on peut donc supposer que les seuls éléments qu'ils nous ont laissés, ce sont des les seuls éléments qu'ils nous ont laissés de leur passage, c'est ce qu'ils ont sculpté dans la roche. Le truc, c'est que les Nabatéens, on a un Petra qui est ici. Mais on a aussi un autre endroit. Hein. Alors, si je ne me trompe pas, voilà. On a ça aussi. On a cet endroit. Cet endroit, c'est aussi Nabatéen. Voilà, là, on est carrément dedans. Parce que je voulais. Voilà. Ça aussi, c'est Nabatéen. Et c'est une porte, hein. Donc, en plus, ça parle... Là où les rois sans nom reposent sous un ciel de feu. Ciel de feu. Globalement, ciel de feu, on va penser à désert parce qu'il fait chaud. Les rois sans nom. On ne sait pas qui c'est. Les Nabatéens, globalement, on ne sait pas qui c'est. Là où le silence est plus ancien que les empires. Là où le silence est plus ancien que les empires. Globalement, un désert, c'est silencieux. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. C'est... Bon, maintenant, avec tous les touristes, tout ça, c'est moins ancien, mais bon. Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Petra, pour aller à Petra. D'ailleurs, je crois que la découverte de Petra, ça s'est fait par hasard. Hein. Attendez, on va se remettre sur Petra. Hop. Voyez un passage. L'entrée du canyon. Donc on va chercher découverte de Petra.
qui donne le nom également associé. Alors. Ok. Alors, déjà, Petra, grec ancien, Petra, rocher, en arabe, Albatra, est une cité nabatéenne située au sud de l'actuelle Jordanie. Fondée vers la fin du 8e siècle, du 8e siècle avant Jésus-Christ, par les Édonites, elle est ensuite occupée vers le 6e siècle par les Nabatéens, qui la font prospérer grâce à sa position pour les routes commerciales. Ok. Le site est redécouvert, donc tombé dans l'oubli à l'époque moderne. Le site est redécouvert en 1812 par le monde occidental grâce à l'explorateur Jean-Louis Burckhardt. Les nouveaux bâtiments, dont les façades monumentales, ont été directement taillés dans les rochers, en font un ensemble unique. Ok. Jordanie. Globalement, les Nabatéens. On va voir ce que les Édomites et cité nabatéenne. Alors, les Édomes est un royaume Proche-Orient, ancien Judée. Ouais, comme on peut voir. Ok. Connaissent leur plus grande prospérité à l'époque assyrienne et babylonienne. Donc ça date. Ça date pas mal. Les seules informations qu'on a... c'est qu'on n'en a pas beaucoup, hein. Voilà, là on a vraiment toutes les informations qu'on a. Donc Edom, les places entre guillemets fortes, on va dire. Fouilles archéologiques actuelles. Globalement, on n'a pas beaucoup d'informations sur qui étaient ces personnes. Et et les Nabatéens. On a de la Mésopotamie, frontalier arabe qui s'étend de l'Euphrate à l'eau rouge, à la mer Rouge. Bon, il y a des grands temples, temple des lions ailés. Donc il y a on a des informations, mais pas beaucoup d'informations. Hein. C'est le lion ailé globalement, c'est quand même les lions ailés, c'est quelque chose qui est très présent dans les représentations de la culture, je crois, et de la religion mésopotamienne. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que je partirais vraiment sur Petra, hein. Sur les Nabatéens, Édom, tout ça, vu que c'est ancien. Un lieu que l'ombre des montagnes protège encore. Voilà. L'ombre des montagnes protège encore. L'ombre des montagnes. Petra est dans un canyon. Cette zone de Petra est dans un canyon. C'est aussi la plus connue. Parce qu'après, sinon, il y a toute cette zone-là, avec le grand temple, où, là, on n'est plus du tout dans... on n'est plus du tout... Pardon. Parce que là, du coup, on n'est plus du tout on va dire, on est dans une sorte de vallée, mais on n'est pas vraiment protégé des montagnes. Là, on est vraiment bien protégé des montagnes. Et même si on recule et qu'on va en Arabie Saoudite, qu'on va ici, qu'on va là, on peut voir que c'est juste une pierre. Donc elle est trop ouverte. Elle est seule. Egra Southgate, elle est trop
Ouais, elle est beaucoup trop proche. Enfin, elle est beaucoup trop seule plutôt en dehors des montagnes. Donc je pense très clairement qu'on est au niveau de Petra. Après, pourquoi Petra? Je sais pas. Je sais pas pourquoi spécifiquement là-bas. D'ailleurs, cette image, je voulais voir pour la maison, pour cette maison. Ça m'intrigue cette maison. Cette maison m'intrigue. Alors. Ouais. Attends. Ouais, non. Donc l'information qu'on a, c'est maison. On va dire crépuscule. Maison, crépuscule, champ. Ok. Ok. Crépuscule et champ. Hop. Non, champ. Image. Ok. Alors. Si je mets... Alors, qu'est-ce qu'on a un peu? Est-ce qu'on a des images qui ressemblent? Bon, on a beaucoup d'images qui ressemblent forcément. Maison blanche. Ok. Ouais, non. Non. Bon. Or, seuls ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. L'algorithme observe. L'algorithme attend. Et donc là, on a ça. Hop. Alors, je vais mettre un like. Hop. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, ici, ça. L'algorithme ne s'arrête jamais. Il observe. Hop, cette image. Hop, on va utiliser Google Lens. Très pratique. Hop. Ok. Consulter. Ah, il y a 5 jours. J'ai essayé un verset classique, mais ça ne donne, ça ne me donne que des sites. Ok, pas sûr de l'endroit où la photo a été prise. Utilisé dans une dispute, c'est pourquoi j'essaie de trouver tout ce qui la concerne. Merci beaucoup. Un nom pareil, un décor comme ça pourrait être en France, je suppose, pas sûr. Je peux toujours contacter la photographe via ses réseaux et lui demander. Hello, la photo semble avoir été prise au Palais Saïd en Iran. Ok. Oh. Ah oui. Ok. Alors, ici, Wild. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Palais ça. Hop, ok, on prend. Alors, d'où viennent ces images? Luxurieux, dark. Ouais, bon. Ok, collé, en Iran. Ok, image. On va voir ce qu'on a comme image. Ok. Ah. Ah. Ok, ouais. Ok. Province de Téhéran, Perse. Là, on voit le...
Ah, et maintenant, on comprend pourquoi il y avait un reflet. Hop. Tac. Voilà. C'est en fait la partie rouge qu'on voit dans ici, c'est ça. C'est ce qu'il y a juste là. Voilà. Accepter. Voilà, là on voit bien. Donc ouais, c'est éclairé. Par contre, pourquoi il y a un reflet de ça? Aucune idée. Ah, parce que là en face il y a pareil. Là il y a une horloge. Ok. Bon, déjà on sait d'où ça vient. On sait que... Hop. Que donc Petra Nabatéen. Nanana. Hop. Photo du miroir. 2 points. C'est le palais. Ça a... ça bas. Iran. Ok. Donc, on est en Iran. Ok, donc on a Petra qui est ici, donc Iran. Iran, on est là. Alors, le palais... Ah, parce que je l'avais déjà un peu cherché. Ok. On est même à Téhéran. Alors. Tac. Itinéraire. On va mettre... Alors on va pas mettre... On va mettre le point de départ, c'est là-bas. Mais on va aller jusqu'à Petra. On va même aller jusqu'à... Jusqu'à ici. Voilà. On va ajouter une étape. On va le mettre à pied. Du coup, on ajoute une étape et on va mettre la porte. Alors, attendez, il faut que je me mette comme ça pour repérer exactement l'endroit. Hop, hop, hop. Oh merde, j'arrive plus à le... Ah voilà, là. Ok. 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 Peut pas nous faire passer à travers le désert là? Parce que bon, ça nous fait un petit point de triangulation, hein, on va dire. Ouais. Bon, pourquoi cette zone? Ça, c'est la vraie question, hein. C'est pourquoi cette zone au final? Ma foi. Ma foi, ma foi. Et on n'a pas d'autres indices. Observe ceux qui avancent. Il observe ceux qui cherchent une sortie. L'algorithme... Voilà, on cherche une sortie. Chers joueurs, le jeu progresse. Certains voient, d'autres cherchent encore. Mais l'algorithme ne laisse pas de place au hasard. Là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre. Là où les rois sans nom reposent sous un ciel de feu. Là où le silence est plus ancien que les empires. Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Un lieu que l'ombre des montagnes protège encore. Seuls ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. L'algorithme observe. L'algorithme attend. Ouais. Colosse de même nom. Alors il dit que c'est pas Petra, mais en vrai, bon, porte, porte taillée dans la roche. Bon, déjà ça pourrait être plus, mais bon.
Non, je pense pas. Quoi qu'il parle de colosse. Alors, c'est le colosse de pierre des sables, donc le grès. Le colosse de grès. Il porte le message de l'ancien royaume. Le colosse. Roi oublié. C'est vrai qu'en vrai, on pourrait penser à l'Égypte. Attendez, la vallée des morts. Enfin, la vallée des rois plutôt. La vallée des rois. Vallée des rois, Égypte. Ah. On va aller sur Maps. Maps. Ops. Maps. Pourquoi la conne? Vallée des rois. Ok. Parce que la vallée des rois, ça a une petite particularité où en fait les tombeaux sont dans la roche. Hein. Donc, mais ils sont. Le truc, c'est qu'ils sont pas vraiment oubliés. C'est quoi ça? Oh, d'accord, c'est bon. On s'en fiche. Tac. Ouais, est-ce que c'est la vallée des rois qu'on parle finalement? Ouais, c'est flou. C'est flou, c'est flou. Ouais. Ah, attendez, on va réécouter. Chers joueurs, le jeu progresse. Certains voient, d'autres cherchent encore. Mais l'algorithme ne laisse pas de place au hasard. Là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre. Là où les rois sans nom reposent sous un ciel de feu. Là où le silence est plus ancien que les empires. Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Un lieu que l'ombre des montagnes protège encore. Seuls ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. Lire l'histoire dans la pierre. Lithographie. Lise l'histoire dans la pierre. Passage oublié. Un archéologue. Gravé dans la pierre. Gravé dans la pierre. Gravé dans la pierre, il y a les hiéroglyphes. Du coup, ouais, est-ce qu'on serait pas en Égypte, mais du coup sur la vallée des rois? Attendez, ça on va le noter. Finalement, on va peut-être le noter. Vallée des rois. Ceux qui lisent l'histoire. Gravé dans la pierre, c'est ça? Chers joueurs, le jeu progresse. Certains voient, d'autres cherchent encore. Mais l'algorithme ne laisse pas de place au hasard. Okay. Là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre. Des portes sculptées dans la pierre. Ça peut être Petra, ça peut être la vallée des rois.
là où les rois sans nom reposent. Bon, les rois sans nom reposent sous un ciel de feu. Les rois sans nom. C'est vrai qu'attends, dans la vallée des morts. Enfin, la vallée des morts. La vallée des rois. Vallée des rois. Nom des rois. Enterrés. KV9. Ah. Non. Datation destinataire. Ah, tombeau de la vallée, ok. Alors, on les a nommés KV, hein. Alors, certains tombeaux ne sont pas encore identifiés ou même fouillés. Ouvert depuis l'Antiquité, ouvert depuis l'Antiquité, ouvert depuis l'Antiquité. Fils anonyme de Ramsès III. On parle de Ramsès XI. Enfant de Ramsès II. Ramsès II. Ramsès V et VI. Séti Ier, Séti II. Inconnu, inconnu, inconnu. Inconnu. Sépulcre sépulture d'animaux. Inconnu, inconnu. Ah, en vrai, ça colle, hein. Sous un ciel de feu, là où le silence est plus ancien que les empires. Silence plus ancien que les empires. Tac, tac, tac. Silence plus ancien que les empires. Tac, tac, tac. Ouais, on est en 1550. Est-ce qu'on a plus vieux? Alors, ça. Nouvel Empire, un peu plus de 5 siècles. Alors. Nouvel Empire. Est-ce qu'on a plus vieux? Est-ce qu'on a plus vieux? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on a quoi? Tac, tac, tac. Après 1200, donc pour la 19e dynastie, non. Et Nouvel Empire, c'est 1000 vers, on va dire moins 1600. Et la 8e dynastie, c'est moins 1800. Moins 1500. 50. Et en vrai, est-ce que ce serait pas les... ouais, est-ce que ce serait plus ancien que les empires? Ouais, mais lesquels d'empires? Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Bah, passage oublié, l'entrée des tombeaux. Gravé par ceux qui ont disparu, par ceux qui sont morts. Donc, par exemple, les artisans qui ont fait ça. Un lieu que l'ombre des montagnes protège encore. Que l'ombre des montagnes protège encore, du moins protégé, ou protège encore certains éléments. Seuls ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. Ceux qui lisent l'histoire dans la pierre. Hop. Hop. Hiéroglyphe. Ceux qui lisent l'histoire dans la pierre, c'est ça, ouais. Ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. Hiéroglyphe, étymologie. C'est quoi? Sacré gravé. Ah, gravé, hein. Dans la pierre.
Ouais, gravé dans la pierre, hein. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des hiéroglyphes? L'algorithme observe. L'algorithme attend. Et ça veut dire... le colosse de Pierre des Sables. Pierre des Sables, c'est du grès, hein. Il porte le Cher message... joueur. Il porte le message de l'ancien royaume. Attends, quoi? Attendez. Le colosse... Hein? Il porte le message de l'ancien royaume. Colosse. Le colosse. Hop. Copier. Traduction. Ouais. Coller. Le colosse, donc, scinde. Si je mets... Non, c'est un... Stun. The... Mind. Ah. That careth. Colosse de grès, le vent qui porte le message de l'ancien royaume. Colosse de grès. En Égypte, il y a un colosse de grès qu'on connaît tous. Le Sphinx. Non mais... Sphinx Égypte, s'il vous plaît. Alors il y a l'allée des Sphinx. Il y a le Sphinx de Gizeh. Le colosse. Le colosse de grès. Mais attends, est-ce que c'est ça? Attendez, le colosse de grès. Donc, comment lui a traduit? Colosse de pierre des sables, donc de grès. Il porte le message de l'ancien royaume. Le vent qui porte le message de l'ancien royaume. Est-ce qu'on parle de l'Égypte? Et donc de la vallée du roi et du Sphinx? Oh. Je pense que ça pourrait être ça. En vrai, la réflexion était pas bête. Mais est-ce que c'est des... Genre des caveaux? Genre les portes, le fait d'être observé. Est-ce que ça fait pas référence du coup aux caveaux, tout ça? Huh. C'est une bonne question ça, tiens. C'est une très bonne question que je me pose. Moi. En vrai, je pense que le fait de partir sur la vallée des rois et donc sur le Sphinx, colosse de grès, le vent qui porte le message de l'ancien royaume. Parce qu'il est fait en grès, hein. Colosse de grès. Ancien royaume. Après, les colosses de Memnon, ils sont où?
C'est où? Tac, copier. Hop, maps. Le problème, c'est que c'est... tac. Oh. Coller. Ok, la vallée des rois, elle est où? Ah. Ouais, mais Colosse, il n'y en a que un. Colosse de grès. Colosse de grès, le vent porte le message de l'ancien royaume. Colosse de grès. Bah c'est vrai qu'il y a aussi la vallée des reines. Ah. Tahir, Séti. Porte le message de l'ancien royaume. Ouais. En vrai, peut-être. J'hésite. Pour le coup, ouais, j'hésite entre la théorie de Petra et entre la théorie de la vallée des rois. Parce que, en plus, en vrai, le miroir, il est ici. C'est un palais. Un palais, c'est pour qui? C'est pour un roi. Où est-ce qu'on va? Si on va... Hop. Si on va au niveau de Luxor, au niveau des colosses de Memnon, on peut aller à la vallée des reines ou à la vallée des rois. Vallée des rois, on ne sait pas. Les noms sont inconnus. Le jeu progresse. Certains voient, d'autres cherchent encore. Mais l'algorithme ne laisse pas de place au hasard. Là où le désert cache des portes sculptées dans la pierre. Là où les rois sans nom reposent sous un ciel de Les rois sans nom. feu. Là où le silence est plus ancien que les empires. Le silence plus ancien que les empires. Le désert est silencieux. La vallée des rois a été fait à... Je crois que c'est avant les pyramides. Âge des pyramides. Âge des pyramides d'Égypte. Ah! Ah non, c'est plus récent. C'est plus récent les pyramides. Ah non. Oui, oui, oui. Les pyramides d'Égypte, c'est 2500 avant Jésus-Christ. Les dynasties des rois qui sont là-dedans, c'est 1500, on a vu. Un passage oublié, gravé par ceux qui ont disparu. Un lieu que l'ombre des montagnes protège encore. Seuls ceux qui lisent l'histoire dans la pierre comprendront. Attends, on va essayer de lire l'histoire. Bon, j'ai fait une faute. Dans la pierre. Ceux qui lisent... Ouais, ceux qui lisent... Ceux qui lisent l'histoire dans la pierre. L'algorithme observe. L'algorithme attend.
Ma foi. Bon. Enfin voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout. C'est les seuls trucs que j'ai. Je pense qu'on va arrêter le live. Enfin, on va arrêter le live. On va arrêter cette partie-là. Fait de réflexion sur le jeu de l'algorithme. Sur The Algorithm Game. On y reviendra. Ça va être un peu à fil rouge, je pense, hein, très clairement. Je vais sûrement couper le stream et relancer pour faire les échecs. Parce que je pense que je vais essayer vraiment de les faire en mode de laisser, on va dire, de bien séparer ces parties-là. Donc je coupe le stream et je reviens directement après. Et en tout cas, merci d'avoir été là. Pour ceux qui regardent en replay, pour le coup là ça va être un peu homemade et sans montage, je pense. J'hésite, en fait là pour le coup j'hésite à soit le mettre sur la chaîne YouTube où il y a tous les shorts, soit mettre sur la VOD. Je sais pas encore sur quelle chaîne vous voyez cette vidéo. Mais voilà. Voilà. Et du coup, si vous voulez un peu suivre l'aventure de The Algorithm Game, n'hésitez pas à follow, à suivre la chaîne, enfin à vous abonner à la chaîne YouTube et à venir en live. Je pense dès qu'il y aura une vidéo qui popera, on débriefera. J'essaierai de rentrer en contact avec des personnes justement du Discord, tout ça. Voir si ça les dérange, si ça leur dit de se mettre en vocal, de réfléchir justement en stream sur certains points. Voilà. Et du coup, à plus.